Eh bien bonjour, c'est avec cette luminosité plus que limite et ce bazar ambiant que j'ai envie de faire un peu de rangement dans cette vitrine et notamment la réorganiser avec les petites étagères en plexiglas que j'ai achetées et que vous avez dû voir dans une précédente vidéo. Là le bureau c'est un mess total, vraiment je ne vais pas vous montrer parce que il y en a de partout et en fait ça commence à me saouler, donc je pense que je vais commencer par la vitrine. Je vais m'obliger à ne pas continuer et à ne faire que la vitrine avec vous parce que me connaissant, je pense qu'on est toutes, enfin non peut-être pas toutes, mais ceux qui sont un peu TDAH et qui ont d'un seul coup des crises de rangement peuvent se retrouver à 23h avec l'appartement entier sans dessus-dessous, avec tous les placards ouverts et vidés, et se dire dans quoi je me suis embarquée. Je crois que ça c'est un peu les TDAH. J'ai pas été diagnostiquée, mais je pense que je vais essayer de me faire diagnostiquer, même si ça changera pas grand chose à ma vie, parce que j'ai mis énormément de choses en place, parce que sinon je m'éparpillais. Et quand je sens que je m'éparpille, ça veut dire que la tâche sur laquelle je suis commence à m'épuiser et en fait je fais une pause et je fais tout autre chose. Mais là, j'ai bien avancé ce matin, j'ai bien travaillé, notamment avec mes clients en sécurité alimentaire. J'ai été faire des courses et là, en fait, il pleut mais énormément. Je sais pas si vous l'entendrez. Et ça me déprime dans le sens où j'aime pas la pluie ni le côté grisaille et le manque de luminosité. Mais surtout, en fait, ça me désole parce que il y a un mois, jour pour jour, limite, on est le 23 janvier. Ouais, c'est ça, 21-22 décembre, on avait des énormes tombées d'eau et des épisodes Cévenol dans le sud de la France. Et en fait, il y a des grosses inondations et les gens ne s'en sont toujours pas remis. Et là, ça réitère encore. Je suis sûre que le fond de mon village, là, il va être encore inondé et que l'eau va passer au-dessus du pont. Je peux savoir ce que tu fais, toi, là-bas, là? Et il a le chétan dans le corps. Ah, il va mieux, hein. Il va mieux. Il a découvert que, en fait, j'ai caché Swiffy. I see you. Ah, punaise, tu t'en vas, hein. Non, mais oh. Vous voyez, enfin, moi, j'appelle ça du bazar. Vous allez me dire peut-être que ça va, mais ça, tout ce bazar, là, j'en peux plus. Il faut vraiment que je change ce meuble. Là, on a le carton du radiateur qu'on a acheté parce que le chauffage de l'appartement, c'est vraiment déplorable. Donc on a acheté un radiateur mobile à bain d'huile, mais je pense que pas mal de gens font ça, mais moi je le garde, le carton, pendant au moins un mois, parce qu'on ne sait jamais. Là, il y a la poire qu'on n'a pas envie de jeter, parce que des fois on l'utilise, mais qu'elle m'emmerde, je sais jamais trop vraiment où la mettre, donc souvent elle est là-bas. Mais du coup, quand tu veux ouvrir les tiroirs là, t'es obligé d'enlever la poire. Alors, c'est pas grand chose, mais alors pour mon petit esprit un peu... moi, j'adore quand c'est minimaliste, quand c'est pas trop le bazar. Et là, le fait, ce meuble ouvert, je n'en peux plus. Il y a une période où c'était dans mon atelier, et en fait, c'était ok. Et après, ça a été dans notre chambre, mais ça commençait déjà à me gonfler. Et là, en fait, le fait de voir toujours quelque chose d'ouvert avec plein de bazar, de brol, de petites conneries, ça me dérange un peu. Je vous laisse deviner ce que c'est, ça. Une petite amende. Voilà, parce que c'est une galère de se garer à Montpellier. Et ça fait un moment que je m'étais pas pris une amende. Mais une fois par an, hein. Une fois par an, je m'en prends une. Bref, voilà. Donc ça, j'y toucherai pas. J'aurais aimé trouver un meuble Alex chez Ikea, grand, où je puisse ranger en fait des choses et qui soient ici. Mais il y a des meubles Alex, mais ils ne font pas dans le bleu, parce que là il est bleu celui-là. Ils font pas dans le bleu. Ils ont fait une collection, mais ils ont pas tout fait avec la couleur bleue. Oui, peut-être il faut que je regarde sur le Bon Coin, peut-être en occasion. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est ça. Et on va
ranger un peu ça. Mais bon, déjà, on va dégager pour que je puisse y accéder. On va se donner un peu d'accès là. Donc la poire, ça dégage. Le radiateur, je vais le décaler. Vous allez sûrement entendre de l'imprimante. Je suis en train de finir d'imprimer des documents pour un client. La chaise de bureau, on la décale. Ce qui est génial, c'est qu'après, je vais avoir besoin d'aller chercher du produit à vitre et une lingette et que je viens de condamner la porte du bureau. Big brain. Big brain. Ah, je vais passer sous le bureau, excusez-moi. Mais là, ça va, le bureau, il est en position haute. À ne pas sortir de son contexte. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vider plutôt par étape, parce que si je vide tout d'un seul coup, je vais me retrouver dans un bain impossible. Sachant qu'après, il faudrait que je monte pour nettoyer au-dessus. La radio que vous voyez, c'est une radio qu'on a trouvée dans une déchetterie. On partait jeter des choses à la déchette, on est revenu avec cette radio qui n'est plus fonctionnelle, il manque l'alimentation et il manque l'ampoule d'allumage. Mais il y aurait possibilité d'en refaire, d'en racheter une, mais juste elle est magnifique en fait. Voilà, c'est juste tout ce que j'avais à dire. Je voulais faire un peu de tri là-dedans. Lui, il va monter à l'atelier de monsieur, parce qu'on en a déjà un ici, et que ça me trigger, là, tout est surchargé. Ça, c'est celui que j'emmène toujours avec moi quand je suis en événement. Mais peut-être que je pourrais le mettre dans la... Croustiman, ben, je crois que Croustiman, il va peut-être aussi monter. Il va peut-être monter aussi dans l'atelier de monsieur. Alors, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est qu'en fait, ça me surcharge quand je suis en visio ou autre. Je le vois tout le temps et ça me trigger. J'ai envie de cleaner, j'ai envie de ranger, j'ai envie de vider, j'ai envie de jeter plein de trucs. Il faut que je fasse attention à ça parce que des fois, je me lance dans un événement de rangement, de tri et après, je regrette. Voilà, vous voyez, il y en a encore un là. Ça, c'est celui de Chouchou quand il part en événement. Oh putain, il a mal à la gueule, hein, celui-là. Oh, mais il est tout déchiré. Oh, mais celui-là, attendez, il est... Celui-là, il a pris cher, hein. Bah ouais, il est tout arraché et tout décollé. Bon, toi, il va falloir qu'on te rafistole parce que tu fais la tête, hein. Alors... Le but, c'est de vider étage par étage, nettoyer, dépoussiérer et après réorganiser avec les petites étagères. Donc, en même temps, je vais faire une petite présentation. Des petits Paper Toy Tortue Ninja qui étaient bien relous à installer et à faire. C'était vraiment pas agréable du tout. Ça permet de faire de la veille concurrentielle par rapport au travail de mon chéri. Ça, on nous les a donnés, c'est de l'impression 3D. Petite axolote, petite tarentule. C'est la seule que j'arrive à manipuler, cette araignée. Pour les yeux, vous les connaissez ceux-là? Franchement, j'ai envie de retrouver tous les autres de la collection. Sachant que moi, je l'avais déjà eu celui-là, parce que c'est un de mes préférés. Mais le petit poisson était bleu, il n'était pas rouge. Et je ne l'ai pas inventé, je le sais. Je m'en souviens. Pas trop beau. Donc pour les plus jeunes qui tombent sur ma chaîne, ce sont des... Oh waouh! Il y a l'année en dessous, je sais pas si vous savez. Ce sont des surprises de Kinder Surprise qui datent de 1997. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, il y a des reels là qui passent en ce moment où il y a le community manager qui va voir tous les gens d'une boîte, ou au moins quelques-uns, un échantillon qui dit « Hey, WhatsApp, à quelle année es-tu né ?» Donc il y a des 2002, 2001, 2006, 2007. Oui, parce qu'il y en a qui peuvent avoir 19 ans et travailler. Même plus jeunes d'ailleurs. Et dès qu'il y en a qui disent 1900, en fait, ça s'arrête et vous voyez vraiment Jurassic Park avec des dinosaures, ou vous voyez le roi Louis XVI
Et que des trucs comme ça, la Renaissance, le médiéval. Et c'est trop marrant, quoi. Voilà. Bumblebee, c'est ma préférée. Du coup, le petit Bob m'est fait en résine. En résine et peinturé par le Sherry. C'est un petit Buzz. Et mon chéri, il a refait la boîte de Buzz. D'ailleurs, on a le Buzz. Et on a une boîte qu'il faudrait qu'on refasse. Qu'est-ce qu'il est lourd, ce jouet. C'est un truc de fou. Je vais pas l'allumer. Si je l'allume, il va parler, je suis sûre. On va essayer juste un truc. Il s'est pas déclenché. Il a peut-être plus de pile. Allez, Buzz. Je vais t'allonger parce que je crois que tu tiens pas debout. Ensuite, on a Woody. On a Woody. Là, je pense qu'on va l'asseoir sur une des petites étagères en plexi. On a... Il y a des choses qui sont à moi et des choses qui sont pas à moi. Ça c'est pareil. Ah, attends. C'est mon Pokémon préféré. Voilà, moi je suis de la première génération. Donc Psycho Quack, c'est mon Pokémon préféré. Cette chose était dans les menus enfants de Burger King ou KFC. Mais pas en France. Et je suis tombée sur ça... Il y a la petite radio Pokémon. Je suis tombée sur ça sur les réseaux sociaux et je me suis dit je le veux. Sauf que il est pas en France en fait. Donc c'est mon chéri qui me l'a trouvé, j'étais trop contente. Il est pas fonctionnel. Enfin, il y a la musique qui tourne, mais en fait le système fait que son cul n'arrive pas à être soulevé. Parce que normalement il danse et il soulève son corps et il soulève ses petits bras. Et la musique en fait je l'ai en tête mais très régulièrement. Mais là, vous allez voir, il va pas fonctionner comme il faut, donc je vais un peu l'aider. Il n'y a plus de pile! Oh non! Bon, vous l'aurez pas. Mais sinon, ça faisait... Et en fait, il remue ses petits bras. Voilà. J'essaierai de vous trouver un petit bout de vidéo, vous montrer. Ça, c'est un Power Ranger qui se transforme comme ceci. Et vous avez du coup le visage de Jason David Frank, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, paix à son âme. C'était le Power Ranger blanc et vert. Ça, c'est une petite figurine d'Axolot, Étrange Escale, qui est la chaîne de Patrick Baude, ou Patrick Beau, je me souviens plus comment on dit. Et en fait, c'était une des contreparties de son Ulule ou Kiss Kiss Bang Bang à l'époque. Il y avait aussi, j'ai un sticker, c'est un pins. Ça, c'est Baby Groot, qui a été fait par un ami à moi, qui m'a offert. Ça, c'est une carapace faite en résine par un ami à moi qui est prop maker, qui s'appelle Max Mad Mirrors. Et c'est une carapace du coup Bowser qui est incroyable, qui est numérotée. Et on a la 50 sur la 50e. Elle est incroyable. Il fait d'autres choses. Je vous mettrai en barre de description sa boutique. Enfin voilà, moi il me fascine, il fait des choses de fou. Ensuite, ça c'est petit Yoshi. J'ai une passion Yoshi et Psycho Quack. Alors je suis pas une collectionneuse parce que sinon pour moi ça part trop en sucette. Mais je l'aime beaucoup. Et mon chéri, une fois il était sur un événement, il y avait une jeune femme qui faisait des animaux en crochet et qui faisait des personnages comme ça. Et j'adore le vert mint. C'est très très beau le vert mint. J'ai fait des Worry Stone en vert mint comme ça.
C'est une couleur qui m'apaise et je le trouve trop cute. Et ça, c'est ma médaille de l'année dernière où j'ai fait le 10 km de la Run Festival de Montpellier. Cette année, on veut faire un semi-marathon parce qu'on s'est dit, on a fait un 10, on va faire un semi. Et 2027, on fera un marathon avec nos amis qui d'ailleurs dans la même année pourront potentiellement faire et un marathon et se marier. Ce serait quand même ouf. Et je l'ai mis autour du cou de Yoshi. Je vais voir si je la laisse là ou pas. Et un dernier élément, c'est une météorite. Enfin, un bout de météorite. Voilà. C'est une météorite qui vient de Nyolalusta, qui vient de Suède. Voilà, c'est un bout qui fait 20 grammes sur 230 kilos. Comment vous dire que c'est rien du tout. J'en ai un autre, moi. J'ai une petite météorite aussi qui vient de... Alors moi, c'était le Campo del Cielo. Petite météorite, comme ça. Alors, comme d'habitude, est-ce que ça vient vraiment de là-bas ou pas? On ne sait pas. On va leur laisser le bénéfice du doute. De toute façon, nous, on achète des trucs qui font quelques grammes, dizaines de grammes. Donc, on ne dépense pas non plus 200 balles. Si un jour, je veux vraiment acheter un gros bout de météorite et que je veux acheter ça à plus de 200, 300, 400 euros, croyez-moi que j'irai faire ça dans des endroits où je suis sûre que ce sera normalement certifié correctement. Ce qu'on va faire, parce que je pense que c'est là où je vais avoir le besoin de plus des étagères. J'aurais bien aimé asseoir au Woody. Les petites étagères, là, je les ai achetées sur Amazon. J'ai acheté un lot. Il y en a une, deux, trois, quatre. Il y en a 5. 5 avec différentes hauteurs. Tout à la même largeur, mais différentes hauteurs. Ça va peut-être être haut, non? Viens là, Woody. En vrai, ça le fait. Ensuite, on va mettre lui à côté. J'adorerais avoir pile poil et Jessie. Limite, et Jessie, on pourrait l'asseoir à côté. Buse. Viens, Buse. Les grands bestiaux, hein. On va mettre Bumblebee. Oh wow, Bumblebee. Lui, il va passer là. Et vous, c'est lequel que vous préférez? Moi, c'est Michelangelo. Michelangelo, c'est mon préf. Donc le orange. Yoshi, je vais lui mettre là. C'est marrant parce que Axolot a exactement la même pose que Buzz. C'est ouf. Voilà. Yoshi, on va le mettre avec Boulder. J'aime beaucoup cette... Puis à la limite, je suis même pas obligée d'enlever les protections sur celle de derrière. Ok. Écoutez, vous avez peut-être pas vu beaucoup de changements. Moi aussi. Ensuite, on va passer à l'étage Japon, à part une exception. Ça, c'est du coup les petits Lego des signes astrologiques. Et donc, moi, je suis serpent. Et l'année dernière, on était dans l'année du serpent. Donc, ça, c'est un petit kit Lego qui est offert gratuitement quand vous avez fait une commande assez conséquente. Mais comme beaucoup, on retrouve sur Vinted qui ne sont pas montés directement dans la boîte. Mon conjoint n'est pas dragon, il est singe. Ça lui va très bien d'ailleurs. Mais, alors le dragon, je le trouvais trop beau.
Et comme il est d'origine asiatique, le dragon est très très important dans la culture asiatique. Donc je l'ai trouvé aussi sur Vinted. Et je les trouve fort sympathiques. Là, on a le jardin zen de chez Lego, que j'aime d'amour, qui est magnifique. Qui est magnifique, où il y a la rivière qui passe. Vous avez là dans la pagode, dans la petite pagode là, vous avez la cérémonie du thé à l'intérieur de la pagode. Ce kit est incroyable, franchement, il est incroyable. De toute façon, moi, Lego, je suis fan depuis toute petite. J'ai perdu un truc. J'ai perdu un pied. Je suis fan depuis toute petite de Lego. Et plus je vieillis, plus cette passion reste. Il y a des tableaux, il y a des sculptures qui sont incroyables. Et notamment dans l'étage en dessous, j'ai un chrysanthème. Et le chrysanthème, il est fou. Autre ami qui fait du props, qui s'appelle Iknefi Design, qui a offert ça à mon conjoint. En fait, c'est les masques que vous pouvez porter comme ça. Là, il faudrait que je trouve une technique pour l'accrocher ou pour le ventouser. Parce que j'aimerais qu'il soit plutôt installé en hauteur comme ça. Ça serait beau. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on va trouver. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. J'avais acheté ça, j'étais sur Béziers, donc ça fait au moins 6 ans. C'est en fait une plante qui est dans un liquide qui fait que la plante ne bouge pas. Elle ne vieillit pas, elle ne fane pas. Là, j'avais déjà acheté 2 petites étagères. Pareil, c'est des petits Lego. Là, c'est une boutique de matcha. Là, c'est une boutique de ramen. On peut les ouvrir, ces petits Lego-là. C'est pas la marque Lego, je raconte des bêtises. Hein. Mais on peut les ouvrir en 2, je crois. Non, celle-là, on ne peut pas les ouvrir. C'est celle-là qu'on peut ouvrir. Là, vous avez la boutique de takoyaki et la boutique de crème glacée. Et en fait, celle-ci, c'est trop belle déjà. Ça, on les avait fait en live sur Twitch. Pareil, ça date. Hein. Celle-là, on peut les ouvrir. C'est trop chou. C'est une marque qui s'appelle Lowe's, je crois. Lowe's. Alors ça n'a pas de rapport avec le Japon, donc je pense que je vais le mettre ailleurs. Ça, en fait, c'est le métier de mon conjoint qui fabrique du papercraft. Et ça, en fait, c'est un petit trophée qui est donné, qui a été donné pour les personnes qui ont contribué assez hautement pour le crowdfunding du futur musée du jeu vidéo Odyssée. Et donc les personnes qui avaient fait le mode impossible, qui avaient contribué assez élevé, parce que je me souviens plus trop les contreparties, mais je crois que c'était quand même plusieurs centaines d'euros pour ça. Ils recevaient ce petit coffret entièrement fait en papier avec le logo Odyssée, donc le petit E Pac-Man. Donc c'est un petit coffre dans une cloche et tout ce que vous voyez là c'est du papier. Voilà, et ça c'est fait par mon conjoint. Ça c'est un book nook qu'on m'a offert à mon anniversaire, je crois, l'année dernière. C'était mon anniversaire ou c'était Noël, je ne sais plus. Et ce qui est génial avec ce book nook, c'est ça. C'est qu'il s'allume. Donc, vous voyez là la petite ruelle japonaise avec l'eau, avec le tramway qui passe en fond, les sakuras. C'est trop beau, hein. J'adore. Il m'a fallu un moment pour le faire. Qui plus est, c'était pas très pratique. C'était assez fragile sur certains trucs, c'est du bois. Et il y a des fois où j'ai un peu pété un câble. Et la colle qu'ils vous donnent dans le kit, c'est vraiment pas une colle qualitative. Donc si vous connaissez ça et que vous voulez en faire, achetez la colle blanche de chez Cultura, ça sera nettement mieux. Parce que là, vraiment, c'était pas ouf du tout. Le book nook, on va le remettre là où il était. Dans l'ensemble, cet étage-là, j'en suis plutôt contente. Alors, vous inquiétez pas, ça va s'allumer, ça va s'éteindre. En hauteur. Le takoyaki, c'est mon préféré. Sachant que je suis une fan de takoyaki aussi, j'adore ça. J'adore la nourriture asiatique. Mais j'avoue que les takoyaki, ramen takoyaki, okonomiyaki. Enfin, moi, je sais que le jour où je vais au Japon,
Ça va être sympa. Ça va être sympa. Au niveau nourriture, je vais être contente. Ma bouteille là, je vais la remettre. Lui, hop là. Oh là là, il est beau celui-là. Je vais le mettre un peu en travers. Hop, Aurore, t'es pas obligée de tout défoncer. Un peu en travers comme ça, parce que la porte ferme. Oui. Et le but, là, c'est d'acheter une... Ouais. Faut que j'achète une ventouse. Comme ça, je le mets là. Ensuite, lui, je l'adore. Mais c'est un peu une misère parce qu'il se démonte. Vous ne me voyez plus là. Il faudra que je baisse. Il se démonte, c'est un truc de fou. C'est vraiment une catastrophe. Hop là, c'est bon. Je peux pas plus bas. Allez. Ah, du coup, je vais être comme ça maintenant. Du coup, ça c'est ce que je vous disais, une des 4 de la collection botanique. Donc là, c'est le chrysanthème. En haut, dans l'atelier de mon chéri, il y a le bambou. Et il manque prunier et orchidée. Alors moi, je les ai pas, mais j'ai des bons amis qui ont les 4 et c'est incroyable. Ils sont vraiment très beaux. Et là, ils sont en train de continuer. Ils vont faire, enfin, ils ont fait un bonsaï. Ils ont fait le bonsaï, je l'ai offert aussi à mon ami. L'érablier aussi. Et l'érablier, il me tente bien. Mais voilà, il faut la place. Il faut de l'argent, il faut de la place. Ça, c'est le Central Perk. Le Central Perk, donc Friends, si vous ne connaissez pas. On l'a en double et du coup on l'a fait aussi sous format tableau. Je vous montrerai une photo de ce que ça donne. On l'a dans le salon. C'est très bien si vous n'avez pas assez de place et que vous ne pouvez pas mettre ça dans une étagère parce que ça a un peu de place quand même. Eh bien vous pouvez le faire sous format tableau avec les tableaux Ikea un peu profonds et comme ça en fait vous avez votre set Lego sous format cadre que vous pouvez accrocher ou poser, ce qui prend un peu moins de place. Et j'aurais aimé acheter les 2 appartements, mais ils coûtent trop cher. Ils coûtent beaucoup trop cher. Et alors là, niveau place, c'est une dinguerie quoi. C'est pas un Lego, mais je l'aime beaucoup. C'est un petit astronaute. C'est un petit astronaute en fait sur sa lune. Mon chéri il dit toujours qu'il est assis sur un gruyère. Mais il est trop mignon celui-là. Il est vraiment chou. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un petit bouton et ça clignote au niveau de son scaphandre. Et là, ça c'est une cloche que mon chéri m'a fait. Cette cloche-là, c'est le premier cadeau qu'il m'ait fait. Vraiment, les premiers jours de notre rencontre. Il y a une petite histoire, il y a un easter egg... voilà, qui est pour nous, mais c'est vraiment beau, c'est très 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 beau. Et il s'allume. Alors là, je pense que les LED, elles doivent être un peu fatiguées. Ah non, ça s'allume. Je me dis, punaise, ça fait vraiment un moment que je l'ai. Et ça ne bouge pas. Voilà. Bah là, je pense pas qu'on ait grand chose à faire. C'est... Ah mais si, il faudrait peut-être que je réussisse à monter... On va voir. Putain, ce kit... Ah mais à chaque fois que j'y touche, il tombe en ruine ce machin, c'est un truc de fou, putain. L'enfer sur terre ce kit. Ce kit, c'est dès qu'on y touche, ça a été une plaie à monter et en fait dès que j'y touche, c'est une misère. Bref. Si on mettait ça comme ça, qu'est-ce que j'ai à mettre? J'ai la cloche, le chrysanthème, je voudrais même les mettre dans le japon. Ok. Bon, on est pas mal. Si je ferme, ça va. Ok. Alors, il ne nous reste plus qu'un seul étage. Est-ce que je vais réussir à vous descendre encore plus? C'est le plus bas que je puisse faire. Et du coup, on a le dernier étage en bas où je vais vous présenter aussi les objets. Est-ce que vous savez, les vrais,
c'est le cœur d'Iron Man. Là, on a un petit galet qui est décoré. C'est Laura Naya, c'est une amie à moi qui fait ça, c'est très joli. Elle m'en a offert un. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est les mains, voilà, les mains, la tête de Spidey. C'est une petite figurine qu'on a dans le salon qui se balade partout. Cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël pour mon chéri. C'est des amis qui lui ont offert ça. Je réfléchis à où on va la mettre. Encore un Lego. Ça c'est moi qui l'ai acheté, c'est le Calavera. Du coup c'est l'hôtel en fait de recueillement que peuvent faire les Mexicains pour la fête des morts. Passion Triceratops, donc ça c'est un petit papercraft. Un petit Triceratops comme ça. C'est mon dinosaure préféré. En plus de Yoshi. Et ça c'est une petite impression 3D. Trop chou. Deux canettes Tetris Red Bull parce qu'on a fait partie de l'événement à l'e-spot. Et voilà, on était là-bas et donc on a récupéré ça pour avoir un souvenir, entre autres. Un vrai Polaroid de 1977, fonctionnel. Ça c'est un vieux Retina Kodak. Je sais pas s'il est fonctionnel, mais j'adore en fait les vieilles appareils photo. Donc je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. Et ça c'est sa pochette de transport de base. Oh waouh, c'est moisi. Ah, cet appartement de merde. Oh putain, ça me saoule. Cet appartement me saoule. Sympa, c'est moisi. Donc il va falloir que je vois comment je traite ça et comment je nettoie ça. Vous voyez, un appartement où l'isolation est faite avec le cul, où il fait 80% d'humidité. C'est du vrai cuir, donc il est moisi. Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est un objet qui a traversé des années, parce qu'il date de... J'ai un document là qui est signé, qui est daté au 22 décembre 1967, qui a été acheté au Kodak Pathé à Paris. Et en fait c'est moisi parce que cet appartement est daubé du cul et qu'il est trop humide. Je suis dégoûtée, putain. Oh waouh. Punaise, mais tout est moisi. Ok. Bah, après c'est du cuir, hein, donc forcément. Ok, bah je vais mettre ça de côté. Il va falloir que je m'en occupe. Ah, cet appartement me saoule. Bref, allez, on change de mood. Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Ça, c'est un appareil photo qui a un design assez vintage, mais qui est en fait récent. Et c'est un appareil photo en fait avec... appareil photo où vous pouvez prendre des photos en instantané. Donc du coup, vous l'ouvrez comme ça. Donc il a un design très vintage, mais il est très récent celui-là. Il a été acheté il y a 5 ans. Et en fait, la photo sort par ici. Vous avez... c'est un peu un format Polaroid. On l'utilise plus du tout. On l'a acheté au début de notre relation. On prenait pas mal de photos avec. Mais on le trouve pas très pratique niveau taille. Il n'y a pas de pochette. Donc je vais prendre des photos et je vais le mettre en vente, sachant qu'on a encore des packs de photos en plus. Donc je vais les vendre avec. Voilà. Un petit dinosaure en papercraft. Voilà, petit pied. Et ensuite, on a deux jeux de société. Un qui s'appelle Patchwork et un qui s'appelle Santorini. C'est des jeux de société où vous pouvez jouer à deux. Je suis pas très jeu de société, mais ça fonctionne bien. J'ai la patience pour ça. Axolot. J'ai un coffret des trois premières BD qu'il a fait. Enfin, c'est des histoires extraordinaires qui sont un peu sous format BD. Alors ce pack, je l'ai trimballé. Je l'ai acheté en 2016, je crois, donc il a 10 ans. Et celui-là, je ne veux absolument pas m'en séparer. Et si un jour je peux lui faire une signature, ça serait sympa. Et ça, c'est une collection de timbres qu'on m'a légué. Et que la dernière fois, je me suis posé la question si potentiellement, je la vendrais pas. Parce que moi, je suis pas du tout
une adepte de garder... Enfin voilà, c'est pas mon truc et je continue pas la collection. Donc je vais voir peut-être pour la faire... Putain, mais il y a de la peinture qui se décolle derrière. Mon Dieu. Je vais voir pour la faire au cas où expertiser et potentiellement la vendre. Voilà. Je sais pas ce que ça peut coûter. Mais j'ai des timbres qui datent vraiment de très longtemps. Et aussi, j'ai des timbres qui datent de pays qui n'existent plus. J'ai des timbres de l'URSS et de certains pays qui n'existent plus. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas les vendre? Donc du coup, bah, ça on la garde. La collection de timbres. Ensuite, nickel. Ensuite, on va mettre patchwork. On va mettre mes petits binos. Est-ce que vous aviez regardé Petit Pied quand vous étiez petit? Petit Pied avec Serra, bec pointu. C'était ça, bec pointu? Il était tellement beau ce dessin animé. Il y avait des valeurs vraiment d'amitié. Enfin, j'adorais moi. J'adorais Petit Pied, c'était trop cool. Je sais pas si ça vit encore ces séries-là. Je regarde plus la télé. Alors, la Game Boy. Like that. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste... Je pense qu'on n'est pas trop mal, hein? Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà ce que ça donne. C'est un peu mieux rangé qu'avant quand même, je trouve. Même si l'effet n'est pas waouh, 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 waouh. Il faut juste que je m'occupe de ça, du coup, qui est moisi. Ça me titille un peu. Et la prochaine fois, on s'occupera de ça, là. De tout ce bazar. Où on videra tout. Et pareil, on changera de meubles, même. Ça, c'est le projet. Mon assistant est au taquet. Voilà. Épuisé de ce tri. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo tri-rangement avec moi, petite, vous aura intéressé, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo tri, rangement, ménage, etc. Portez-vous bien et des gros bisous. Ciao!